Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en complément de ce que ma collègue Pascale Requena vient de dire, je voudrais simplement faire un petit propos liminaire pour notre séance qui est particulièrement chargée et qui va nous permettre de faire un bilan de votre gestion pour l'année 2017, une année qui, rappelons-nous, aura été très marquée par des bouleversements politiques majeurs. Les réformes en cours, tant sur l'apprentissage, la formation professionnelle, le modèle ferroviaire nous concernent directement ici dans la région Nouvelle-Aquitaine et elles auront des conséquences directes sur les politiques à mettre en place et les moyens que nous devrons leur consacrer si nous souhaitons maintenir, et c'est notre souhait à tous je crois, les services à la hauteur des attentes de nos concitoyens et pallier le désengagement de l'État. De même, au niveau européen, nous avons le sujet, j'y reviendrai, des baisses de la PAC et des coupes budgétaires importantes qui sont envisagées et qui vont avoir des répercussions majeures pour nos agriculteurs. Notre groupe LRCPNT vous proposera sur ces deux problèmes deux motions. La première sur la réforme en cours de l'apprentissage et la seconde sur le projet de budget européen et la diminution des aides de la PAC. Nous souhaiterions que notre Assemblée puisse se positionner d'une voix unanime sur des sujets aussi essentiels. Nous sommes également attentifs aux réponses que la région pourra apporter en complément des interventions de l'État au monde agricole suite aux intempéries et aux orages de grêle, comme vient de le rappeler Pascale Requena. Nous avons bien noté vos annonces sur la trésorerie des exploitations et nous espérons que les aides régionales pourront être proposées rapidement et ce, dès la prochaine CP. Cette séance plénière est largement consacrée au sujet budgétaire avec l'examen du compte administratif et celui du budget supplémentaire. Je laisserai bien sûr Olivier Chartier, président de la Commission des finances, s'exprimer au nom de notre groupe. Simplement un petit point, lors de la commission des finances du 8 février dernier, vous nous aviez présenté un document de prospective financière pour les années 2018-2022 avec plusieurs hypothèses de construction budgétaire à partir de différents scénarios d'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Visiblement, c'est le scénario 3 qui semble avoir été privilégié avec une baisse de 0,5% du fonctionnement à chaque budget primitif de 2019 à 2022. Nous pensons que ça reste insuffisant et j'y reviendrai rapidement. Lors de la commission des finances du 3 mai dernier, dans ce même exercice de prospective financière, et suite à notre demande de diminution des dépenses de fonctionnement, vous nous avez présenté un nouveau document retraçant les grands postes de dépenses de fonctionnement dans l'objectif de fixer une trajectoire et d'émettre des avis sur les choix opérés. Un point rapidement, puisque ça nous est arrivé vendredi soir, sur la contractualisation avec l'État et cette nouvelle délibération. Il s'agit pour nous, comme pour les 322 collectivités concernées, de tenir les contraintes d'une limitation de hausse des dépenses de fonctionnement à plus 1,2%, faute de quoi un malus sera appliqué. Nous ne pouvons que regretter que ce qui avait été initialement prévu, c'est-à-dire un bonus-malus, finalement a été abandonné par l'État. Il n'y a plus de bonus, mais il est toujours question du malus. Nous sommes plutôt favorables sur le principe à ce système parce qu'il se veut vertueux et il se veut responsabilisant, même si nous ne sommes pas dupes de la stratégie du gouvernement qui souhaite faire porter la prise en charge de la baisse d'une partie du déficit de l'État par les collectivités locales et sans véritable contrepartie. Et la région Nouvelle-Aquitaine va en prendre une large part. Je ne vais pas entrer dans le débat puisque nous y reviendrons vu que nous avons la délibération. Je voudrais simplement noter que vous aviez dénoncé le plan diabolique et humiliant de l'État et estimé que les pères fondateurs de la décentralisation devaient se retourner dans leur tombe. Je suis moi-même une décentralisatrice convaincue, mais j'ai l'impression que vous avez évolué un peu sur votre position. J'ajouterai simplement un point, si vous me le permettez. Sur les économies, ça nous semble majeur. Nous sommes prêts, Olivier Chartier et moi-même, à travailler avec vous pour essayer de mettre en œuvre les économies nécessaires et nous serons vigilants sur l'évolution des politiques régionales sur les 3 points particuliers. L'évolution de l'endettement qui est importante et préoccupante,
l'évolution du niveau de dépenses de fonctionnement à maîtriser absolument, et bien sûr notre opposition à toute hausse de la fiscalité, étant rappelé que vous aviez augmenté la fiscalité en 2016. Madame Calmels, nous sommes... c'est 4 minutes. C'est terminé, je vais vous laisser la parole. Je voudrais simplement, si vous le permettez, vu l'ordre du jour, mes chers collègues, je pense quand même qu'on peut laisser quelqu'un finir un propos de quelques minutes. Il faut essayer de rédiger son propos pour qu'il tienne en 4 minutes. Je voudrais simplement vous rappeler que nous souhaiterions recentrer nos compétences prioritaires sur les secteurs en difficulté de développement, l'aménagement du territoire qui nous semble clé, les infrastructures, tant ferroviaires que routières, et les aides au monde agricole et au développement rural vers la formation et l'emploi. Merci de votre attention. Merci.